CDS Radio. CDS Radio. Bonjour et bienvenue sur CDS Radio. Donc nous sommes heureux de vous retrouver cette année et je vais donc vous présenter la nouvelle équipe. Mathéo. Salut, je me présente, Mathéo Cellier, je suis en terminale G2. Cette année, je vais vous présenter une rubrique jeux vidéo. Moi, c'est Benjamin Saldana, je suis en première à RAID et je vais vous parler des sorties manga de la semaine. Et moi, c'est Mathis Stoekel et je vais vous parler de l'actualité NBA. Et moi, je suis Laetitia Chenéac et je vais vous faire un petit point d'actualité. Donc, qui veut commencer ? Tu commences, Mathéo ? C'est parti. Pour tous ceux qui attendent le prochain Call of Duty, il va presque sortir le 13 novembre prochain. Il s'appelle Black Ops Cold War. Donc on est plongé en pleine guerre froide entre 68 et 81, entre Vietnam, Berlin-Est, Angola. Donc pour la campagne, nos protagonistes doivent suivre les traces d'un agent soviétique, Perseus, qui peut changer le cours de la guerre froide à chacune de ses actions. Pour le multi, on est sur des modes traditionnels, du match à mort par équipe, de l'élimination confirmée, de la domination et des combats à grande échelle, ça c'est une nouveauté. Il y aura aussi un lien avec le Battle Royale. Pour le zombie, on veut faire revivre l'expérience du coop survival aux joueurs, par aussi le cross-platform. Un groupe de la CIA enquête en fait sur une découverte russe d'un bunker allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils trouvent des choses pas très nettes, pas très logiques, mais ils sont entravés par le groupe Omega, qui est soviétique. Donc cet opus en fait suit une suite logique avec Black Ops 5, qui a été très apprécié de la communauté. On va retrouver des personnages emblématiques de la franchise. Donc l'éditeur principal c'est Activision, et en développeur on a Treyarch, Raven Software, iMoon Studio, Binox, Sledgehammer Game et Infinity Ward. Est-ce que vous jouez à Call of Duty ? Parce que bon, j'avoue, moi j'y ai jamais joué. Et c'est vrai que ces jeux ont une réputation assez mauvaise, si je me trompe pas, un peu fainéante, non ? Ben ouais, les derniers ont été pas mal critiqués parce que plein de gens préféraient vraiment les anciens et tout ça. Il y en a vraiment qui sont puristes des premiers jeux, c'est les meilleurs, et les nouveaux moins bien, mais en soit, je pense pas qu'ils soient si mal. Aussi, ils ont changé la manière dont ils faisaient les jeux, les histoires et tout. C'était plus le même système d'histoire et tout, ça avait presque rien à voir. Et vraiment, les anciens étaient vraiment mieux, l'histoire était plus intéressante, et là, vraiment, les histoires ont été raccourcies et c'était répétitif. Donc, En effet, on a eu En fait, le problème, c'est que sur les derniers, ils ont un peu bâclé. Par exemple, je prends Black Ops 4 en exemple. Ils ont enlevé la campagne pour mettre le Battle Royale qui n'a pas du tout fonctionné. Hein. Ils ont voulu être trop futuristes, et je pense que ça leur donne un coup de neuf, un peu de revenir sur des bases que la communauté attendait en fait. Donc en fait, ce jeu, ça serait un vrai retour aux sources, et donc il devrait contenter à peu près... Il devrait plaire à bon nombre de joueurs. Parce qu'après les premières images qu'on a eues, ça rappelait vraiment les anciens Call of Duty, même les armes et tout, c'est pas pareil, c'est pas le même système de commande et tout, donc c'est bien. Bon, tant mieux, hein, je pense que les joueurs seront contents. Je propose qu'on passe à la rubrique manga, du coup. Ouais, déjà je vais parler des mangas qui sont sortis le 14 octobre, parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis hier. Déjà, il y a le premier tome de Pop Team Epic qui arrive enfin en France. Et c'est l'histoire de deux petites filles. Il y en a une qui est impulsive et violente, et l'autre qui est plutôt raisonnée et calme. Et en fait, la plus banale de leur journée peut se transformer en un vortex absurde et irrévérencieux avec pas mal de bêtises, de gamineries, d'humour noir, et c'est un peu n'importe quoi. Et voilà, le premier tome qui sort le 14 octobre. Après, un deuxième manga qui sort, c'est le tome 7 des Ninjas des Fous. C'est Kaizu et Ayori qui sont deux opposants au nouveau commandant qui s'appelle Tokugawa, et ils essaient de fuir leur milice pour se cacher dans une vallée, et ils sont recueillis par le village de Kugo, qui est un jeune barbare et qui leur propose de quoi survivre. Ensuite, il y a le
tome 7 de Balthazar. C'est un commandant envoyé par l'Empire dans une école militaire d'un pays voisin pour leur réapprendre les bases de la guerre et tout ça. Sauf qu'il arrive là-bas et puis il voit que tout le monde est habitué à la paix depuis déjà plusieurs années. Alors il se demande comment il va faire pour pouvoir réentraîner tout ça. Il y a le tome 2 de Gannibal. C'est l'histoire d'un policier qui est envoyé dans un petit village de montagne et il est chaleureusement accueilli là-bas. Mais la mort d'une villageoise fait jaillir les doutes quant à la normalité du village. Et donc il va plutôt enquêter sur ce qui peut se passer là-bas. Et voilà, à peu près tout ce qui est sorti le 14 octobre. Si je me trompe pas, tu m'avais dit que tu avais regardé l'animé de Pop Team Epic. T'en avais pensé quoi, toi? Bah, moi j'avais aimé parce que c'est vraiment beaucoup d'humour et tout ça. C'est vraiment à prendre au second degré. Et il peut se passer n'importe quoi en fait. On s'attend jamais à ce qui va se passer. Et... Ouais, moi j'avais apprécié l'animé. Je sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu dire que genre il y avait l'épisode doublé par des femmes, ou je sais pas si c'est seulement au Japon, et le même épisode doublé par des hommes. Oh oui. Et donc toi, tu t'es amusé à regarder les deux ou comme ça? Bah, les deux, ils sont en fait dans la série, même en français traduit tout ça. Ils ont refait exactement la même chose en fait. Et oui, ça donne quelque chose d'assez drôle en fait, parce que on voit les personnages parler avec des voix d'hommes alors que c'est deux petites filles. Et c'est plutôt marrant. Et vous, sinon, il y aurait des mangas qui vous intéresseraient à lire ou à regarder? Moi personnellement, je suis pas trop manga, tout ce qui est animé et tout. J'ai regardé les classiques One Piece, Naruto, Dragon Ball Z. Mais après, par exemple, One Piece, faut avoir commencé vraiment au début parce que maintenant c'est irrattrapable parce qu'il y a tellement de saisons, d'épisodes et tout que on peut pas rattraper tout ce qu'on n'a pas vu. Et si on commence au début, on pourra jamais regarder la fin parce qu'il y aura tout le temps des nouveaux épisodes et tout. Donc. Moi, je suis pas trop manga, mais à lire, ça me plaît. Après, à regarder, c'est différent. Hein. J'aimerais peut-être rajouter que sur un des mangas que tu as cité, avec le policier et sa famille, ils en ont fait une œuvre cinématographique, film sud-coréen, film d'horreur, qui reprend justement cette base du surnaturel par rapport au meurtre de la jeune femme retrouvée. De mémoire, c'est ça. Il faut. Pour ceux qui sont curieux, il faut aller voir sur Internet. Et si on passait au sport maintenant? Allez. Donc moi je vous parlais du match qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Donc c'était le 6e match de la série, donc des Lakers face au Heat. Donc les Lakers ont gagné à 106 à 93. Donc suite à ce match, ils deviennent champions NBA. Donc pendant ce match, le meilleur joueur ça a été LeBron qui lui a marqué 28 points, 15 rebonds et 10 passes décisives. À ses côtés, il y a eu Anthony Davis qui a marqué 19 points et 15 rebonds. Donc, mais lui c'était surtout les rebonds défensifs, donc c'est-à-dire qu'il était vraiment sous le panier et qui gardait le panier, il évitait qu'on vienne au contact. Et au Heat, vraiment il n'y a pas une bonne compréhension du jeu. Donc Jimmy Butler, ça fut le meilleur chez les Heat, mais malheureusement il a marqué que 12 points, 7 rebonds et 8 passes. Donc après ce match, donc LeBron a été élu MVP de la finale, donc c'est-à-dire le meilleur joueur. Et il est passé 4e au lancer franc réussi dans toutes les finales. Donc il en a réussi 278 juste en finale. Et juste devant lui, il y a Magic Johnson, qui lui est à la retraite, donc il peut encore le dépasser, qui lui en avait mis 284. Et après, on peut parler aussi des deux rookies qui maintenant sont titulaires, donc Kostas Antetokounmpo et Rondo, qui sont des premières années et qui ont vraiment fait un gros travail, qui ont vraiment porté l'équipe aux côtés de LeBron James et d'Anthony Davis. Donc ils ont vraiment assuré. Pour des premières années, c'est très rare de les voir titulaires déjà à ce moment de l'année. Ben merci. Je te prends pas pour un dico ou quoi, mais rebond une nouvelle fois. Un rebond, c'est le ballon une fois qu'il touche l'arceau ou la plaque. Une fois qu'il l'a touché, qu'il revient vers le terrain et que quelqu'un l'attrape, il prend un rebond. D'accord.
Bah, merci. Je propose qu'on passe à un petit point d'actualité. Allez. Je ne sais pas si vous savez, mais Kanye West s'est lancé en politique. Et hier, il y a son clip promotionnel qui est sorti, que je trouve très laid d'ailleurs. Enfin, pour le budget, je pense qu'il a beaucoup de budget et on peut faire mieux. Je ne sais pas si vous avez vu le JDG, mais j'ai vraiment JDG Sin City, et j'ai vraiment l'impression que la parodie de JDG, c'est le clip promotionnel en fait. Et je trouve ça très bateau. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est un rappeur qui se lance en politique. Enfin, il n'a jamais fait de politique. Et je trouve ça assez étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve qu'il pourrait se lancer, mais il faut vraiment qu'il apprenne vraiment à connaître la politique. Je veux dire, là, qu'il commence, mais qu'il se présente pas tout de suite. Moi, j'aurais dit qu'il se présente pour le mandat suivant, le temps qu'il s'y connaisse un peu plus en politique, parce que là, il fait que du rap. Après, il peut être entouré de bonnes personnes, mais c'est sûr que vu qu'il est jeune, il peut avoir de bonnes idées et de bonnes intentions pour la société, par rapport à un Donald Trump vraiment qui veut garder vraiment l'Amérique un peu ancienne. Mais oui, il faudrait qu'il s'y connaisse en politique, parce qu'à part rapper, il s'est pas vraiment intéressé à la politique, et c'est pas vraiment son milieu de prédilection. Techniquement, Kanye West est très proche de Donald Trump. Il avait soutenu Donald Trump lors de sa première élection. Et ses idées semblent assez conservatrices, comme l'interdiction de l'IVG, par exemple, le retour des prières dans les écoles, ou je sais plus. Il était anti-vax, c'était ça sa mesure, anti-vax. Donc oui, on est plus proche du Donald Trump que d'autres choses. Ouais, c'est vrai que moi ça me fait bizarre quand même de voir un rappeur qui deviendrait président après Donald Trump. Bon, déjà Donald Trump c'était assez bizarre déjà, mais je sais pas, ça fait bizarre quand même de voir un rappeur jeune comme ça qui arrive et qui deviendrait président sans vraiment avoir étudié tout ce qui est la politique et tout ça. Après, comme tout le monde l'a un peu dit là, ça peut être dans un sens être intéressant, car il n'est pas forcément obligé de se présenter directement comme futur président. Il peut déjà, si la politique l'intéresse, devenir député, sénateur, voilà, d'autres échelles, s'intéresser à la politique américaine. Mais ça peut être aussi un hic dans le sens où n'importe quelle personne peut devenir président des États-Unis, et ça peut être un peu problématique pour les relations internes au pays, premièrement, et deuxièmement mondialement. Hein. On a vu la politique de Trump aux États-Unis et dans le monde, ça donne pas très envie. Moi, ce que je trouve drôle, c'est vraiment la différence qu'on a en France. On a souvent des hommes soit qui ont fait Sciences Po, ou des hommes qui sont liés à la catégorie qui préside. Par exemple, je pensais à la ministre des Sports, l'ancienne ministre des Sports, qui était une sportive, si je ne me trompe pas, qui avait fait des compétitions. Et là, par exemple, Trump, c'était une star de télé-réalité, enfin un homme d'affaires. Kanye West, c'est un rappeur. Je trouve ça assez drôle, la différence qu'on a entre nos deux pays. C'est un peu comme si en France, on allait par exemple chez le boulanger, que le boulanger voulait se présenter en tant que président, et voilà. Alors que nous, en France, il faut vraiment avoir une connaissance, on n'élit pas n'importe qui, c'est pas tout le monde qui peut se présenter au pouvoir. Il faut savoir gérer aussi il faut quand même avoir une certaine aisance dans la gestion en politique. Parce que par exemple, si une personne devient par exemple maire, il faut qu'elle sache gérer sa propre commune avant de peut-être pouvoir prendre des échelons. Parce que si elle fait pas le boulot, ce sera une preuve que c'est pas une personne très compétente dans le milieu. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, que peut-être, enfin oui, qu'il se lance en politique, c'est bien, mais il aurait peut-être dû viser
un niveau en dessous que la présidence tout de suite. Et je pense que c'est ce que les Américains pensent, car évidemment, il a 2% de... On prévoit qu'il aura 2% de vote, ce qui n'est pas énorme face aux géants, qui sont Biden et Trump. Donc oui, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça, qu'il aurait dû peut-être attendre ou commencer plus bas. Parce qu'après, même si Trump ne faisait pas de politique, il avait quand même l'esprit... il gérait une grosse entreprise, donc il gérait les personnes, il savait comment les diriger et tout, il savait les décisions qu'il fallait prendre. Alors que Kanye West, à part faire de la chanson, il n'a pas d'entreprise, il gère personne. Ou... Si, il a une entreprise de fringues, mais bon. Ouais. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou... Non. Non ? Je pense qu'on va terminer sur ce petit point. Merci de nous avoir suivis sur CDS Radio et à une prochaine. Au revoir. Au revoir. CDS Radio. CDS Radio.